À la une ce soir, la joie des fidèles de l'église armée des victoires. L'archevêque Coutinho Fernando est désormais libre après 8 ans d'incarcération. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle. L'opposition politique qui a longtemps réclamé cette libération s'en est réjouie. Session de septembre au Parlement, députés et sénateurs ont fait leur entrée. Cette session budgétaire essentiellement va plutôt être dominée par la question de la révision constitutionnelle. Les discours de Minaku et Kengo l'ont démontré. Les femmes continuent à réclamer, elles, la révision du Code de la famille. Les articles non pris en compte par la Commission socio-culturelle du Sénat doivent être considérés par l'Assemblée nationale. C'est le vœu du cadre permanent des concertations de la femme congolaise. C'est parti pour une heure d'actualité politique, sociale, sportive et météorologique. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Albert Moleka, au cadre de l'UDPS, parti de Tienti Sekedi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le président. Sachez d'abord qu'il y a eu rentrée parlementaire ce lundi dans les 2 chambres de notre Parlement. Les speakers de l'Assemblée nationale et celui du Sénat ont reconnu tous dans leur discours que cette session reste budgétaire, mais qu'elle sera dominée par la question de la révision de la Constitution. Le reportage de Martin Kayembe avec Sylvain Bété. Députés nationaux et sénateurs ont été à l'ouverture de la session ordinaire de septembre. Essentiellement budgétaire, cette session s'annonce chaude et mouvementée quant aux questions politiques de l'heure, telles que la question de la réforme constitutionnelle. Dans leur discours, les présidents des 2 chambres du Parlement ont annoncé les couleurs déjà. Léon Kengo-Adondo estime que la révision constitutionnelle n'est pas possible sur le plan de droit et politique. Les dispositions intangibles de la Constitution, je pense ici à l'article 220 et à tous ceux auxquels il renvoie, constituent le pivot, le socle, l'armature de toute architecture constitutionnelle. Comment peut-on les modifier sans détruire par ce fait même tout l'édifice constitutionnel construit dans la paix? Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale, exhorte les élus du peuple à s'assumer sur cette question majeure. L'heure est à la prise de décision. Face à tous les grands dossiers qui sont en attente et face aux enjeux majeurs auxquels notre pays est confronté. S'il est des moments où les représentants du peuple doivent savoir se débarrasser de leur costume de politiciens et arborer celui d'homme d'État, ce moment-là est bien arrivé. Dans les démocraties électives, il est demandé aux représentants que nous sommes d'incarner autre chose que les représentants. Cette autre chose, c'est notamment la délicate mission de représenter l'État. Cette qualité d'homme ou de femme d'État suppose une manière d'être qui met son titulaire à même de rendre sensible ce que nous avons en commun, de savoir faire la part entre, d'un côté, les élucubrations politiques et de l'autre, les impératifs liés à la gestion de l'État. Quelles que soient nos opinions, c'est d'abord pour la République démocratique du Congo que nous œuvrons. Et c'est dans un véritable esprit de responsabilité démocratique partagée que nous relèverons tous les grands défis à venir. Les présidents des 2 chambres du Parlement ont tous reconnu les avancées économiques et exhorté le gouvernement à faire plus pour des solutions durables aux multiples problèmes de la population. Les réactions maintenant, les députés nationaux ont salué la volonté du président de leur chambre, Aubin Minaku, de booster le processus de révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Je vous propose de les écouter au micro de Martin Kayembe. Je crois que le président de l'Assemblée nationale a été très clair. Quelles que soient les formules ou la formule à trouver, il faudrait que la communauté nationale et internationale sache que les décisions se prendront effectivement au sein de cet hémicycle. Les décisions se prendront au sein de cette salle mythique
qui reste, sinon demeure, le temple de la démocratie. Ces décisions que nous devons prendre, le président de l'Assemblée nationale l'a dit, doivent être dans l'intérêt supérieur de notre peuple que nous représentons. C'est que le contrôle parlementaire ne se fera plus par fantaisie. On va commencer à appliquer les sanctions à l'endroit de ces animateurs du gouvernement qui seront en train de se comporter dans l'exercice de leurs fonctions. Cela m'a beaucoup plu, d'autant plus que nous avons mené des contrôles parlementaires qui ne valaient pas la peine par le passé, étant donné des manquements graves qui étaient constatés dans le chef de certains des animateurs de ministères, mais qui ne se faisaient pas suivre de sanctions pour mettre fin à cette manière de faire. Nous allons prendre des décisions, que ce soit dans le cadre des réformes à opérer sur la Constitution, nous devons prendre des décisions, que ce soit également sur les questions budgétaires. L'Assemblée nationale doit être conséquente. Mais également, il a donné beaucoup de recommandations au gouvernement quant, n'est-ce pas, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Autre titre de l'actualité, l'archevêque Coutinho Fernando est enfin libre. Après 8 ans d'incarcération, cet homme d'église a bénéficié d'une grâce présidentielle. La nouvelle, comme vous pouvez l'imaginer, a réjoui les fidèles de son église. Reportage Martin Moudimbi, Clarisse Coco avec Francis Siamundele. Aussi longtemps peut durer la nuit, le jour finit toujours par paraître, dit un adage. Après 8 ans de traversée des déserts, le pasteur Coutinho Fernando peut enfin souffler l'air d'un homme libre. L'ordonnance présidentielle annonçant la libération du pasteur Coutinho a été accueillie avec joie par les fidèles de son église armée des victoires qui ont organisé un culte d'action des grâces pour dire merci à Dieu. Concernant ngomba mobimba tozozanga na maloba ya koloba eza surprise ezosala ba émotion nzambe solokumu moto nyonso abondaki mpona mosali na nzambe mpona mboka bakretien nyonso ezala bakretien te antuka nzambe asurprendre biso nzambe asali ya minene akumisi nzambe toza vraiment na makombo koloba te tozokumisa kaka nzambe mpo nzambe moto apermetaki yango lokola mpe moto apermettre ke mosali na aza na libération tokumisi ye kaka. Merci na merci na président Joseph Kabila Kabang na mama Olive napesi bango merci osepa mosala na Coutinho Fernando merci mpona basala nzambe nyonso oboza kobonda mpona Coutinho Fernando. C'est la joie aujourd'hui. Il était condamné, maintenant il est libéré. C'est la joie. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Le reste viendra après. Les fidèles de cette communauté ont poursuivi leur action des grâces toute la matinée de ce lundi. Voilà, nous l'avons appris. Coutinho Fernando a quitté le centre hospitalier Nganda pour son église, en passant bien sûr par la prison de Makala. Alors, cette mesure a aussi réjoui la classe politique congolaise. Nos permanents au Parlement ont interrogé les parlementaires. Suivez. Bon, vous savez que c'est le chef de l'État qui a la décision pour une mesure de grâce pour les concitoyens. Et il a fait pour le révérend pasteur Coutinho. Nous trouvons que c'est une bonne chose dans le cadre de la décrispation du climat politique. Beaucoup de gens ont parlé des arrestations. Les gens ont fustigé que toutes les arrestations étaient politiques, alors que pour Coutinho, c'était une affaire avec un autre pasteur. Mais comme c'est lui le premier juge, c'est le juge suprême, il a amnistié, donc il a donné la grâce à Coutinho. Nous apprécions ça, c'est une bonne chose. Et nous disons merci au chef de l'État. Blanc bonnet, bonnet blanc, Coutinho c'est un pasteur qui a eu des problèmes avec un autre pasteur. Jean-Bertrand Ewanga, c'est un député national, mais qui a commis une infraction à l'endroit du président de la République. Vous trouvez que c'est la même chose? Si vous allez en France, aux États-Unis, même ici à Brazzaville ou bien au Rwanda,
est-ce qu'on peut accepter qu'un individu puisse injurier le chef de l'État ou le traîner dans la boue? Non, je crois que la mesure qu'on a donnée à notre collègue Ewanga, c'est une mesure exemplaire, c'est-à-dire nul n'est au-dessus de la loi. Oui, d'abord je félicite le président de la République, c'est dans ses prérogatives. Il a cette prérogative d'accorder une mesure de grâce individuelle ou collective à ceux qu'il estime. Je crois que je n'ai pas de commentaires à faire sur la mesure de grâce du président de la République qu'il a signée. C'est à lui. Voilà, la question qui se pose maintenant est celle de savoir si cet homme d'église frappé d'hémiplégie depuis près d'une année va continuer sa mission de berger et de leader d'opinion. Cette question a fait l'objet de la réflexion de Georges Bakabakangese. Il est libre et va pouvoir désormais recouvrer ses marges de manœuvre et disposer de toutes ses prérogatives pour poursuivre sa mission de pasteur au sein de l'armée des victoires, son église et à l'intention des croyants et des aspirants chrétiens. L'archibishop Coutinho Fernando, dont la peine est commuée par grâce présidentielle, est pourtant victime d'une hémiplégie contractée au cours de son emprisonnement. Si les retrouvailles du berger avec ses brebis sont savourées et célébrées comme un nouveau départ, une nouvelle ère, l'incapacité physique partielle du leader pourrait être compensée ou contrebalancée par la continuité, mieux la poursuite du message qui compte son credo. L'archibishop Coutinho Fernando s'est distingué par le message prêchant et suscitant la prospérité des chrétiens. Mais au-delà des sermons conduisant à la fertilité matérielle et financière, Coutinho Fernando s'est illustré par des messages d'éveil des consciences résumés par l'évocable Sauvons les Congo. Le chantre de la prospérité et leader des Sauvons les Congo, dont l'absence a lourdement manqué à ses adeptes au point de susciter maintes fois les espoirs de sa relaxation, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Va-t-il poursuivre et maintenir la vision de ses actions évangéliques et militantes? Devrait-il modifier, adapter ou recadrer les créneaux de ses enseignements? Rien n'est moins sûr que les jours qui suivent ne soient marqués par un nouvel élan de prêche de l'archibishop qui pourrait peut-être revenir à ses vieilles amours. En attendant les retours médiatiques de l'apôtre et de la prospérité, le mystère reste entier sur les voies et délibérations du maître des temps et des circonstances quant aux actions de Papa Archi Coutinho Fernando. Alors, Albert Moleka, au cadre de l'UDPS, cette libération de Coutinho Fernando ou cette grâce présidentielle, vous de l'opposition, vous l'avez également demandé, c'est fait. Vous pensez que nous sommes maintenant dans la décrispation du climat politique en RDC? Bon, il est vrai que plusieurs partis de l'opposition avaient demandé, avaient exigé la libération des prisonniers politiques, dont Coutinho Fernando. Ce qui veut dire que pour ces partis politiques, le pasteur Coutinho était considéré comme un prisonnier politique. Moi, personnellement, en tant qu'aumônier des prisons depuis une vingtaine d'années, j'ai accompagné Coutinho pendant son incarcération, comme d'autres prisonniers. Je peux simplement dire que sa libération est due au Très-Haut. C'est le Très-Haut qui a exercé sa pression sur M. Kabila. Il n'y a pas de question. C'est pas la pression de l'opposition. Ce n'est pas du tout la pression de l'opposition. C'est la pression du Très-Haut. Le président a Maintenant, décidé... si les politiciens veulent s'en saisir pour faire avancer une cause ou un changement d'atmosphère dans leur vie politique, ça c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la libération du pasteur Coutinho, c'est la main du Très-Haut, c'est la pression du Très-Haut. C'était le temps marqué, comme on dit. Vous savez que la 8e année, c'est l'année d'un nouveau départ. Le chiffre 8, c'est le chiffre du nouveau départ dans la Bible. Et je crois que toutes les choses qui se sont faites selon la volonté de Dieu. Là, c'est les pasteurs qui parlent, l'aumônier qui parle. Je pose maintenant la question à l'homme politique. Cette libération intervient un jour avant la rentrée parlementaire. Quel lien vous faites? Non, l'homme politique vous dira que cette libération et cette mesure de grâce ne rectifie pas et n'efface pas l'injustice dont le pasteur Coutinho a été la victime. Parce que le pasteur Coutinho a été la victime d'une injustice. Il a été accusé à tort. Le procès a été émaillé de plusieurs irrégularités. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vécu. Et durant son incarcération, vous avez vu que la personne qui est libérée
est très affaibli, a souffert de plusieurs AVC. Qui va le dédommager? Je pense que, même en tant qu'homme politique, j'estime que sa libération, la grâce qui lui a été accordée, n'efface en rien l'injustice dont il a été victime. Parlons maintenant de la rentrée parlementaire. 2 discours aujourd'hui. Celui de Aubin Binakou à l'Assemblée nationale et celui de Léon Kengo Adondo. Comment avez-vous analysé ces discours? Bon, tout d'abord, je crois que, comme vous l'aviez dit lors de l'introduction du journal, la session de septembre est une session essentiellement budgétaire. Or, nous voyons que toutes les énergies sont focalisées sur une révision de la Constitution. Et à travers le discours du président du Sénat, nous avons vu qu'il a exprimé sa crainte de voir qu'on ne touche au fameux article 220, le fameux article verrouillé. Tandis que du côté du président de l'Assemblée nationale, on a vu que cette révision de la Constitution serait plutôt la preuve de la manifestation du statut d'homme d'État des personnes qui seront favorables à cette révision de la Constitution. Je crois qu'il y a eu beaucoup de palabres là-dessus, beaucoup de conférences, des débats là-dessus. Une chose est claire, c'est que la Constitution, comme toute Constitution, prévoit les méthodes et les processus et les conditions... De sa révision. Non, pas de sa révision, de la révision de certains articles. Et dans le cas d'espèce de notre Constitution, il y a cet article qu'on appelle verrouillé, auquel on ne peut pas toucher, ni par référendum, ni par projet de loi, ni par proposition de loi. Le peuple qui a ni même par verrouillé pétition. n'a-t-il pas le pouvoir de déverrouiller? Le peuple qui a verrouillé peut déverrouiller à travers une révolution. À travers une révolution aussi. Non, ce n'est pas ce qui est dit dans la Constitution. Le référendum fait suite à l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi venant du gouvernement ou de la pétition venant d'une portion de la population, une pétition qui doit recueillir 100 000 signatures. Donc ce sont les prescrits de l'article 218 de la Constitution. Si ces projets de loi ou ces pétitions ou ces propositions sont adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat à raison de 50% minimum de vote, alors nous allons au référendum. Nous passons du référendum si le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, approuvent ces projets de loi, propositions et autres pétitions à plus de 3/5 de ses membres. Mais même par référendum, on ne peut pas déverrouiller ce qui a été verrouillé. Donc, on voit que c'est une question qui va faire couler beaucoup d'encre et de salive. Mais comment, selon vous, les parlementaires doivent l'aborder nous sommes en train de chercher, le président de la République l'a dit à plusieurs reprises, il faut qu'il y ait la paix, la cohésion nationale. Comment les parlementaires doivent-ils aborder cette question pour que le pays reste dans la paix, la cohésion nationale? Mais je vous ferai remarquer quand même, on ne doit pas oublier que le président de la République démocratique du Congo, tout président de la République démocratique du Congo prête un serment constitutionnel à travers lequel il jure d'observer et de défendre la Constitution. Je crois que si M. Kabila considère à juste titre comme président de la République démocratique du Congo, mais il devrait exprimer sa volonté d'observer et de défendre cette Constitution. Et il pourrait dire simplement déjà à ses troupes, écoutez, c'est une perte de temps, ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Nous sommes ici pour accentuer les efforts pour émanciper notre jeune démocratie. Donc ce n'est ni le temps ni le moment. Albert Boleka, je vous remercie. Je vous remercie. Rendons-nous maintenant à Goma où le général des brigades Lombe Emmanuel a pris officiellement son bâton de commandement ce lundi pour remplacer le général Baouma qui est décédé. Il les remplace donc à la tête de la 8e région militaire de Goma. Une correspondance de Marty Dacruz Olemba.
Des coups de fanfare honorifiques retentissent. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu passe les commandements. Voilà un petit souci technique, le temps pour la réalisation de la rangée. La mise en flotte de l'ITB Kokolo le 15 octobre prochain, c'est entre autres le point traité ce lundi au cours de la réunion hebdomadaire de la Troïka stratégique. Le retour de ces grands bâtiments sur le fleuve Congo pourra assurer le transport des populations et faciliter les transactions commerciales. Bibiche Mouzeke, Matete. Après un tour d'horizon sur la situation économique internationale avec la baisse du coût du cuivre, du cobalt et de l'or, la Troïka stratégique tenue à l'hôtel du gouvernement s'est penchée sur l'économie nationale. De nouvelles perspectives de croissance sont envisagées et la paye du mois de septembre débute déjà ce 15 septembre. Sur la table ronde, la mise à flot de l'ITB Kokolo a aussi été évoquée. Nous attendons à ce que d'ici quelques semaines, nous puissions avoir un retour de ce grand bâtiment fluvial sur le boulevard naturel qu'est le fleuve, et ce qui devrait avoir une incidence favorable à la fois sur la mobilité des populations, mais aussi sur le coût de transaction. Et ça, c'est essentiel. C'est donc pour évaluer globalement ce qui a déjà été fait concernant l'ITB Kokolo que le Premier ministre Matata Ponyo a eu une séance de travail avec le ministre des Transports. Le constat est satisfaisant après l'essai technique effectué samedi. Justin Kalumba se veut rassurant. Tout le convoi Kokolo sera au point le 15 octobre prochain. On peut considérer qu'à 90%, 99% peut-être, ces travaux ont réussi. Évidemment, il va encore falloir d'autres essais techniques pour valider l'ensemble du projet du point de vue technique. Kokolo aujourd'hui, ça signifie desservir à la fois Mbandaka, Bumba, Lissala, Kisangani. Donc c'est un projet qui a un impact non seulement social, mais aussi économique important. D'autres dossiers ont aussi été évoqués, dont le transport urbain, la réhabilitation de la voie ferrée sur l'axe Gare Centrale et Kintambo Magasin, ainsi que l'achat de 5 nouvelles locomotives pour la SCTP. Dans la province de l'Équateur, c'est ce lundi qu'a eu lieu la rentrée scolaire dans le territoire des Bouendé. Cette rentrée a été décalée d'une semaine pour raison d'Ebola, le temps de prendre des mesures pour protéger les enseignants, les élèves et tout le monde. Le réseau Femmes Africa Solidarité a clôturé dimanche ces 3 ateliers de formation à l'intention des femmes journalistes et du groupe cible primaire de l'ONG Femmes Solidaires pour la paix et le développement. Vicky Moukeba a pris part à cette formation. Elle vous propose ce reportage commenté par Bibiche Mouzeke Matete. Les femmes journalistes de Kinshasa viennent de bénéficier d'une remise à niveau sur le plaidoyer des droits de l'homme et libertés fondamentales. Hormis les journalistes femmes de Kinshasa, ce groupe cible primaire de l'ONG Femmes Solidaires pour la paix et le développement ont aussi renforcé leurs capacités sur le team building, entendez, équipe de construction. Organisée par le réseau Femmes Africa Solidarité et financée par l'Union européenne et ONU Femmes, cette formation sur le team building a permis aux participantes d'être outillées sur la manière de gérer une ASBL ou une ONG. Fonctionner non pas comme étant une structure personnelle familiale, mais comme étant une association démocratique. Ceci voudrait que les conflits puissent être résolus, que l'on puisse travailler avec l'esprit d'équipe et que l'on puisse travailler dans l'atteinte des résultats en se focalisant sur les manuels ou les outils de travail appropriés. Satisfaites de cette formation, les participants ont promis de former aussi leurs bases respectives sur les notions apprises. Il nous a été demandé d'avoir des associations qui fonctionnent conformément à la loi, disposer de tous les documents qui permettent à une association de fonctionner. Et les principaux documents, nous avons cité les statuts de l'association, le règlement d'ordre intérieur. Nous avons parlé également des procédures, du manuel de procédure. Nous avons parlé du contrat de travail et aussi du statut, pas des statuts, mais du statut du personnel. On gère nos associations comme nos poches. On a comment maintenant gérer, comment maintenant gouverner, parce que c'est institutionnel. Il nous a
Montrer dans la pratique comment les choses se font. Cette formation s'est clôturée par la remise des brevets des participants aux bénéficiaires de ces nouvelles connaissances. Je vous le disais en titre, les femmes réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise continuent à réclamer la révision du Code de la famille. Elles veulent que les articles rejetés par la Commission socio-culturelle du Sénat soient pris en compte par l'Assemblée nationale. Suivez. Nous nous sommes réunis au niveau des CAFCON en tant qu'expertes, avec un groupe d'experts pour réfléchir sur les dispositions du Code de la famille qui n'ont pas pu être adoptées au niveau de la commission socio-culturelle du Sénat lors de la session passée. On est en train d'évaluer le travail qui a été fait pendant cette session et voir dans quelle mesure les femmes peuvent se mobiliser pour commencer un nouveau plaidoyer pour que certaines dispositions qui n'ont pas été retenues puissent être intégrées au finish au niveau de l'Assemblée nationale. Le Code de la famille doit respecter les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, aux droits de la femme, aux droits de l'enfant, et notamment l'esprit du genre et la protection des droits de l'enfant. Il y a une opinion qui pense que, par exemple, l'article 165 du Code de la famille, qui parle du domicile, et qui dit que la femme mariée a son domicile chez son mari, il y a une opinion qui pense que c'est sûrement un oubli, que ça n'ait pas été proposé à la suppression, parce que c'est un article qui est une des conséquences de l'incapacité juridique de la femme mariée. Et puisque les capacités juridiques de la femme mariée, je crois que les gens, jusqu'à preuve du contraire, sont quand même, ainsi pas d'accord, mais quand même les gens sont convaincus qu'il faudrait redonner à la femme mariée sa capacité juridique. Du ministère public en toute frontière au Congo-Brazzaville, la campagne pour les élections locales vient de commencer, mais avec une grande timidité. Ce constat a été fait par notre correspondant sur place, Roch Bouka. Nous l'avons en ligne. Roch. Ouverte officiellement le vendredi 12 septembre, la campagne électorale pour le scrutin du 28